Bonjour les amis. Eh bien, nous voici encore ici. Et ici, à ce moment même, veut dire oui, il y a l'espoir qui pointe à l'horizon. Il y a des vaccins qui se développent. Il y a espoir en ça, mais en même temps, il y a le nombre de cas qui augmente. Où est-ce que ça va se rendre pour les hôpitaux, l'économie, tout ça. Et puis, avec ça, il y a bien sûr anxiété, crainte, dépression un peu généralisée, mais aussi frustration et des fois colère. Alors, dans cette situation-là, on peut se demander, mais où est la source de notre espérance et de notre joie et de notre paix? Mais où est la source de notre espérance? Qu'est-ce qui a le pouvoir de vraiment être la source de cette espérance? Ou encore plus, qui a le pouvoir d'être vraiment source de cette espérance? Et cela, avec toutes ces idées qui flottent dans notre tête, eh bien, l'Église célèbre ce dimanche la fête, la solennité du Christ roi. Et le Christ roi, c'est vraiment la proclamation, l'aveu de foi et l'action de grâce envers le Père que Jésus a toute puissance. Toute puissance. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais la fête du Christ roi, c'est une fête assez récente dans l'histoire de l'Église. C'est le pape Pie XI, en 1925, qui institue cette fête-là pour l'Église universelle. Au début, c'était fin d'octobre, mais avec la réforme Vatican II, c'est devenu la fête à la fin de l'année liturgique. Donc c'est un peu le dernier mot sur Jésus, alors qu'on va commencer l'Avent et une nouvelle année liturgique et la reprise de la considération et la participation à son mystère, à sa vérité. Eh bien, pourquoi est-ce que le pape Pie XI a fait ça? C'est parce qu'en 1925, on venait de sortir de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale était vraiment une guerre qui a été conçue comme les grandes puissances de l'Europe vont avoir une guerre. Et là, on va voir qui est la nation qui va mener les affaires. Eh bien, on sait les séquelles, les souffrances, les mortalités. C'était horrible. Ça a quasiment cassé l'esprit occidental en termes de qu'est-ce que c'est l'humanité, la civilisation. Et à ce temps-là aussi, sourdait le bolchevisme en Russie, le communisme, l'international, qui disait la puissance, ce qui fait la différence, c'est le conflit agressif des classes. Eh bien, aussi, en Italie, c'était le début du fascisme. En Allemagne, c'était le début de les attitudes qui mèneront au nazisme. Et là encore, des systèmes de pensée, de politique, de projets de société basés sur ceci ou cela. Et pas de place pour la religion. La religion, c'est de la foutaise et on opprime des gens en leur promettant le ciel. Eh bien, en face de ça, Pie XI proclame une fête qui va ramener de nouveau à la population chrétienne le fait que le Christ est Seigneur, le Tout-Puissant. Et
c'est une extension de l'ascension. Alors, Jésus qui monte au ciel et est assis à la droite du Père. C'est cette image-là, assis à la droite du Père, participant dans sa gloire, dans son amour, dans la toute-puissance divine. Eh bien, voilà ce qu'on célèbre. Mais on célèbre alors maintenant avec ces questions, à quoi est-ce qu'on se fie, à qui est-ce qu'on se fie ces moments-ci? Est-ce qu'on se fie à la science, à tous ces recherchistes qui, le vaccin va venir, puis ça va ramener le monde comme c'était auparavant? Est-ce qu'on se fie au gouvernement et aux services de santé publique qui changent leurs restrictions, il y a un peu de confusion dans les messages? Oui, est-ce qu'on se fie au gouvernement? Et puis, il y a certains qui diront non, c'est une conspiration mondiale, et puis va chercher tel site web, va chercher tel blog, et tu vas voir, tu vas comprendre. Il y a aussi la question, est-ce qu'on se fie à l'Église, au pape et aux évêques, dans ce qui devrait mener notre vie dans la foi? Parce que, entre autres, il y a eu le rapport McCarrick, qui, c'est sur la question d'abus sexuels par un cardinal aux États-Unis. Il a été trouvé coupable, il a été laïcisé. Il a un rapport qui montre qu'il y a bien des gens qui, à bien des temps, auraient pu parler, prendre position, et qui n'auraient pas permis la continuation du mal qu'ils faisaient. Alors, à qui est-ce qu'on se fie? En fin de compte, est-ce qu'on se fie seulement à soi-même? À la manière de voir les choses qui nous apportent le plus d'intérêt, qui va nous aider, qui nous donne une puissance venant de nous-mêmes. Donc, on met en fin de compte notre espoir en nous-mêmes. Et la fête du Christ roi proclame, face à toutes ces sources de puissance et ces fausses sources d'espérance et ces fausses manières de vivre en société et de vivre individuellement, la fête du Christ roi proclame, non, c'est Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus qui est mort sur la croix, qui est le Seigneur et qui a toute puissance. Alors, bien outrepasser les images de trône et de couronne et de tout ça, c'est la puissance de Jésus. Mais la puissance de Jésus, c'est la puissance de l'amour sur la croix. C'est ça le scandale, le paradoxe. C'est la puissance de l'amour total, entière. C'est la puissance de l'amour complètement vécu fidèlement jusqu'à la fin. C'est la puissance de l'amour comme miséricorde. C'est la puissance de l'amour qui, en toute vulnérabilité, ne fait que continuer à aimer, qui met toute son espérance en Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre situation, et où le questionnement, à quoi est-ce qu'on se fie? À qui est-ce qu'on se fie? Eh bien, que dans notre prière, on se tourne et on dit, oui, Jésus, tu es la vérité, la vie et le chemin. Aide-moi à grandir dans ton amour, dans les manières de ton amour, dans la vérité de ton amour. Et en discussion, en foi,
quand on est avec des amis, des gens, on parle de tout et de rien, mais d'aujourd'hui, est-ce que on apporte le nom de Jésus ou la puissance de l'amour ou ce que l'amour, même qui peut sembler faible, peut apporter? Est-ce qu'on se donne en Église et en société à dire, si nous vivons l'amour, si nous grandissons dans notre connaissance, dans notre amour et dans la fidélité de notre amour, oui, là est notre espérance. Est-ce que ça règle toutes les questions? Loin de là. C'est alors lieu de discernement et lieu de croissance ensemble dans la vérité de l'amour du Christ. Alors c'est de se demander si vraiment la puissance vers laquelle nous nous tournons, puissance qui va être notre source d'espérance, notre source d'énergie personnelle, de liberté intérieure, de possibilité de joie et de paix partagée, est-ce que c'est la puissance de l'amour? Est-ce que c'est la puissance de l'amour tel que le Christ nous l'a montré et auquel il nous invite à vivre avec lui aujourd'hui? En fin de compte, c'est de se dire ensemble, oui, Jésus sur la croix et Jésus ressuscité, il est Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est notre Roi, car par l'amour, il nous mène sur les chemins du règne de Dieu. Bonne fête de Christ Roi.